Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, au deuxième chapitre, toujours dans le module de parasitologie. On avait vu qu'en premier chapitre, les protozoaires. Notre deuxième chapitre est intitulé sur les helminths, sur les vers, et la maladie, elle est appelée les helminthioses. Vous allez trouver tous les supports utilisés dans ces vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers étudiants, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, avant de commencer les helminths d'une part à l'autre, on va commencer aujourd'hui dans cette vidéo avec des généralités sur les helminths. Ils sont mieux illustrés à gauche. Donc, notre deuxième chapitre, je répète, c'est les helminths, c'est les vers. Donc, les helminths, comme définition, premièrement, ce sont des organismes pluricellulaires. Donc, ça diffère aux protozoaires. Les protozoaires, on avait dit qu'il était unicellulaire. Donc là, la deuxième différence, faites attention, notre deuxième chapitre, notre deuxième parasite, notre deuxième famille, c'est les métazoaires. Donc, ce sont des organismes pluricellulaires. Notez ça bien. Je vous invite toujours, comme d'habitude, de prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Toutes les notions sont à retenir, tous les critères sont à retenir et bien sûr des questions fréquentes des examens. Donc, ils sont responsables à plusieurs maladies. La maladie qui est causée par l'helminth, donc là on est en train de parler d'helminthiose. Donc certains sont graves, d'autres sont bénignes. On va les aborder au fur et à mesure dans la série de vidéos dans ce deuxième chapitre sur les helminths. Donc si on répète, les helminths ce sont des vers, ce sont des organismes pluricellulaires, ce sont des métazoaires et ils sont responsables de multiples maladies. Elles peuvent être graves, mortelles, comme nous allons voir l'exemple de la schistosomose très prochainement dans les prochaines vidéos. Donc, plusieurs types, plusieurs classifications, plusieurs embranchements ou bien existent des helminths. On peut diviser les helminths sous deux sous-embranchements. Donc, l'embranchement, c'est les helminths. Elles sont divisées sous deux embranchements. Premièrement, les vers plats ou les platelminths. Donc là, vous voyez des vers qui sont platés, qui sont plats. Comme leur nom indique, platelminth veut dire plat. Ce sont les platelminths, premier sous-embranchement, ou bien les vers plats. Le deuxième sous-embranchement, c'est les nématelminths. Ce sont des vers avec un corps qui est rond ou un corps qui est cylindrique. Donc ils sont classés sous la forme, selon la classification. Premier sous-embranchement, c'est les platelminths, illustrés à gauche, sont des vers plats. Le deuxième, c'est les nématelminths. Donc, nématelminths, ce sont des vers à un corps qui est rond ou à un corps qui est cylindrique. Et on va les aborder tous ces sous-embranchements, toutes ces espèces avec détail dans le deuxième chapitre. Commençons premièrement sur quelques notions de base sur les platelminths. Donc, ce sont des vers plats. Donc, à l'état adulte, donc les mieux illustrés à gauche, ils ont un corps qui est aplati de façon dorso-ventrale. Donc, la face dorsale et la face ventrale. Et là, vous voyez les helminths platés. Notre première espèce, ou bien le premier classe dans le sous-embranchement, c'est les cestodes. Et là, vous voyez ça, ce sont les cestodes qui sont mieux illustrés à gauche dans l'illustration. Donc, les cestodes ou bien les ténias, qui seront intitulés dans le prochain vidéo, le prochain cours, ce sont des platelminths, je répète, ce sont des vers plats. Là, vous voyez, ce sont des vers aplatis avec deux faces, une face dorsale et une face ventrale. Mais ce qui caractérise les cestodes, première classe, ça c'est à noter, ceux qui sont des vers qui sont segmentés. Donc là, vous voyez, le vers, il est segmenté de plusieurs segments. Ça, c'est mieux illustré. Le vers contient une tête, un col et de multiples segments. Donc, comme vous allez voir dans la description des cestodes ou bien des ténias. La maladie est appelée les téniasis. Donc, les cestodes sont la première classe dans les platelminths. Ce sont, je répète,
Les vers plats, ce sont des vers segmentés, ça ce qui les caractérise. Et ils sont, notez bien ce terme-là, ils sont hermaphrodites. Donc, hermaphrodite veut dire qu'elles contiennent les deux appareils génitaux masculins et féminins. Donc, il n'existe pas de sexe séparé chez les platelments, sauf, notez ça bien, sauf bien les schistosomoses ou bien la bilharziose. Donc, je répète, les platelments, ils sont tous caractérisés par le critère d'hermaphrodite, sauf les schistomatoses ou bien la bilharziose. Première classe, c'est les cystodes, qui sont illustrés mieux à gauche. Ce sont les ténias. Ce sont des vers plats segmentés hermaphrodites. Donc ça, c'est première sous-espèce ou bien première classe, c'est les cystodes et ça serait notre intitulé dans le prochain cours. Notre premier agent pathogène dans les helmets serait les cystodes. Deuxièmement, on a les trématodes. Donc, les cystodes, notez ça bien, ce sont des vers segmentés. Les trématodes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont un corps qui est foliacé, ils sont non segmentés. Donc, faites attention. Lorsqu'on dit cystode, on est en train de parler de vers segmentés, toujours dans les platelments. Lorsqu'on utilise le terme trématode, ils ont un corps foliacé. Foliacé veut dire qu'elles ont la forme d'une feuille. Donc, et là, vous voyez l'aspect foliacé. Donc, ça, c'est des trématodes à gauche. Donc, si on revient, ça, c'est un exemple de ténia. Ça, c'est des ténias saginata. Donc, vous voyez là, c'est segmenté. Là, c'est la tête. Ça, c'est encore plus segmenté. Donc, là, ce sont des cystodes. Là aussi, c'est la ténia solium. Une autre classe des vers ou bien des cystodes. Elle est, je répète, segmentée. Donc, ça, c'est une cystode. Et là, ça, c'est la ténia nana. Et là, vous voyez un corps aplati. Donc, là, on est en train de parler de trématodes. Donc, ils ont un corps aplati foliacé. Vous voyez la forme de feuille. Donc, vous pouvez faire la différence maintenant entre cystode et trématode. Cystode veut dire un corps segmenté. Trématode, c'est l'aspect du feuille. Et dans les trématodes, on peut les diviser sous deux groupes. On a premièrement les douves. Et là, vous voyez, ça, c'est la fameuse fasciola hepatica. On va la détailler dans le cours prochain. C'est la fasciolose, ou bien c'est les douves et les dystomatoses. Je répète, ce sont des vers aplatis, mais cette fois-là, non segmentés. Hermaphrodites toujours, avec un corps qui est foliacé. Foliacé veut dire, je répète, ils ont un aspect d'une feuille. Ou bien, la dernier groupe de trématodes, c'est les schistosomoses, c'est les bilharzioses, qui est mieux illustré à gauche. Donc là, c'est la schistosomose. Ça, c'est la bilharziose. Et qu'est-ce que vous notez là? Donc là, c'est du sexe séparé. Vous notez qu'il existe deux vers qui sont accolés les uns aux autres. On va l'aborder ça avec détail. Le plus grand, c'est le mâle. Et à l'intérieur, là, c'est la femelle qui est prise par le mâle dans le canaux gynécophore qu'on va l'aborder dans la schistosomose ou bien dans la bilharziose. Donc la seule forme, je répète, qui est de sexe séparé dans les platelments, c'est la schistosomose. C'est la bilharziose qui est mieux illustrée à gauche. Et là, vous voyez une autre image de bilharziose. Donc je répète, il existe là deux vers. La femelle, elle est portée dans la gouttière par le mâle. C'est la seule forme sexuée. Les autres, ils sont hermaphrodites. Je répète, ils contiennent les deux organes génitaux masculins et féminins. Donc, si on récapitule premièrement les platelments, je répète, ce sont des vers là. Notez ça bien, c'est de là la nomenclature platelments. On peut les classer sous deux groupes, ou bien deux classes. Premièrement, les cystodes. Je répète, lorsqu'on dit cystode, on dit segmenté. C'est mieux illustré à gauche. Donc, ça, c'est l'aspect segmenté qu'on va l'aborder avec détail dans le cours des cystodes. Le deuxième groupe, il est de corps, je répète, non segmenté et foliacé.
Et là, vous voyez l'aspect foliacé, la fameuse fasciola hepatica, donc la forme d'un feuille. Elle est non segmentée, elle contient deux groupes. Les douves, ça c'est une douve, c'est la fasciola hepatica, donc la grande douve, ou bien la schistosomose, ou bien la bilharziose qu'on va l'aborder. Et c'est la seule, je répète, qui a la forme de sexe séparé. Donc ils sont tous aplatis, ils sont tous hermaphrodites, sauf la schistosomose. Donc ça c'est pour la première, ou bien le premier sous-embranchement, c'est les platelments ou bien les vers plats. J'espère que c'est clair pour les platelments. Passons maintenant au deuxième sous-embranchement, bien sûr, c'est les nématelments. Lorsqu'on dit nématelments, donc là, c'est pas aplati comme les platelments. Et je répète là, le corps, il est rond ou il est cylindrique. Et là, vous voyez, ça, c'est de la scaridiose. Nous allons l'aborder ça avec détail dans le cours de hématélmètre à transmission vers os. Donc, vous voyez là la différence. L'aspect là n'est pas aplati, n'est pas foliacé, n'est pas segmenté. Là, le corps, il est rond, il est cylindrique. Là, on est en train de parler de nématelmètre. Ils sont tous, ça c'est à noter, les nématelmètres, je répète, ils sont tous non segmentés. Donc l'aspect segmenté, il est spécifique juste au cystode dans le sous-embranchement des platelmètres. Faites attention aux ces critères de base-là, il peut s'agir des questions d'examen. Donc il faut retenir l'aspect, le morphotype, et même le critère de segmentation, et même le caractère hermaphrodite ou le caractère de sexe séparé chez soit les nématelmètres, soit les platelmètres. Donc je répète deuxièmement, les nématelmètres, ils sont un corps rond, c'est pas aplati, c'est logique, ils sont pas des platelmètres, ils sont non segmentés tous, ils sont tous aussi de sexe séparé, et ils se caractérisent par un dimorphisme sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Notez ça bien, faites attention. Chez les nématelmètres, les femelles, ils sont plus grandes que les mâles chez tout, je répète, chez tous les nématelmètres. Donc, deuxièmement, les nématelmètres, les vers arrondis, les vers cylindriques, les vers non segmentés par contre au cystode, les vers qui sont tous asexes séparés, là, il n'y a pas la notion d'hermaphrodite. Il existe un dimorphisme sexuel. Les femelles, notez bien, ils sont plus grandes que les mâles. Une seule classe nous intéresse en pathologie humaine, c'est les nématodes. Donc, il existe plusieurs classes de nématelmètres, des vers ronds, mais ce qu'on va étudier dans notre deuxième chapitre de parasitologie dans les helmètres, c'est les nématodes. Et il existe trois classes. On a premièrement les nématodes à transmission par os ou bien par voie orale. C'est mieux illustré à gauche, c'est le cas là de l'ascaridiose. On va aller tous les aborder en détail dans le cours des nématodes à transmission par os. On a les nématodes à transmission transcutanée. C'est le cas de Necator americanus, qui est illustré là. Ou bien l'ancylostoma duodénal. Donc, on va les aborder dans les cours de nématodes à transmission cutanée. Là, c'est mieux illustré. Donc, à gauche, c'est l'ancylostoma duodénal qui est responsable à l'ankylostomose. Ça, c'est le Necator americanus. Notez bien ces terminologies-là, on va les aborder. Donc, ils sont des vers, je répète, hématophages. Ça, on va l'aborder dans les nématodes à transmission cutanée. Et dernièrement, la dernière sous-classe des nématodes, c'est les nématodes à transmission à l'aide d'un vecteur. Et ça, ils sont appelés les filaires. Donc ça, c'est la notion de filaire. Vous voyez là plusieurs vers. Et ce qui est en commun, c'est qu'il existe là la notion de vecteur. Donc les vers aussi, faites attention, ils peuvent être transmis par un vecteur,
par voie orale et même par voie transcutanée. C'est le cas des nématodes. Faites attention. Donc ça, troisièmement, c'est les nématodes à transmission à l'aide d'un vecteur ou bien la notion de filariose ou bien les filaires. Il existe plusieurs types. Il existe des filaires lymphatiques et même des filaires sous-cutanés. Donc là, c'est les filaires lymphatiques qui sont responsables. Notez bien cet aspect-là, ça c'est de l'éléphantisme. On va les aborder dans le cours des filarioses. Et il existe des filaires transcutanés. Donc là, c'est de l'éléphantisme qui est dû à l'obstruction des ganglions lymphatiques. On va le détailler très prochainement dans le cours des filarioses. Et là, c'est les filaires à transmission ou bien les filaires cutanés. Donc transcutanés. Et je répète, ce qui caractérise les filarioses qui sont tous transmis à l'aide d'un vecteur. Et ça diffère d'une espèce à l'autre. Donc si on récapitule les nématelminthes, premièrement, le corps là, il n'est pas aplati, il est rond, il est cylindrique, je répète. Ça, c'est le cas de l'ascaridiose. Ils sont non segmentés. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre les cystodes et les nématodes. C'est très facile. Cystode, c'est segmenté. Nématode, c'est rond, c'est cylindrique. Les pas segmentés, elles sont tous, je répète, tous les nématelminthes, ils sont à sexe séparé. Il n'existe pas la notion d'hermaphrodisme. Et ils sont caractérisés aussi par la notion de dimorphisme. Je vous invite à prendre en note toujours. Les femelles, ils sont plus grandes que les mâles chez les nématodes. Plutôt chez tous les nématelminthes, mais ce qui nous intéresse en intérêt médical, c'est les nématodes. Et on a 3 sous-groupes. Donc, premièrement, les nématodes de transmission par os. C'est le cas là de l'ascaridiose, bien de l'oxyurose, qu'on va les aborder avec détail dans le cours des nématodes par os. On a les nématodes à transmission cutanée. On va les aborder dans l'angulose ou l'ankylostomose. Donc, c'est le cas de la Hecator americanus qui est à gauche et l'ancylostoma duodénal qui sont des vers hématophages. Et on a même, fait attention, les nématodes à transmission à l'aide d'un vecteur. Là, on est en train de parler de filaires qui sont responsables du fameux aspect là qui est l'éléphantisme. On va le voir dans le cas des nématodes à transmission par vecteur dans le cours des filarioses. Donc j'espère maintenant que vous avez une idée de ce qu'on va étudier comme deuxième chapitre. On va aborder notre prochain intitulé sur les platelminthes. On va commencer avec les cystodes, suivi par les douves et les schistosomes. Et par suite, on va aborder les nématodes l'une par une. Les nématodes à transmission par os, les nématodes à transmission cutanée suivis par les filarioses ou bien les nématodes par transmission à l'aide d'un vecteur. Donc ça serait notre plan dans cette deuxième série de vidéos toujours en parasitologie. Je vous rencontrerai très prochainement, chers amis, dans notre premier cours qui sera sur les cystodes. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement. Bon courage et à la prochaine.